présent, si vous êtes d'accord, approfondir un peu notre art d'écrire du point de vue du style. Ainsi, au terme de quelques exercices pratiques, j'espère vous faire comprendre ce qu'on appelle du nom mystérieux de style et qui n'est en réalité qu'une somme de techniques appliquées à l'effort de transmettre une pensée, particulièrement une pensée originale. Pour ce premier exercice d'approfondissement, je vous proposerai un choix dans le thème abordé. Alors ce sera un choix limité si vous le voulez bien pour le moment. Euh, Ce choix, je l'emprunte volontiers à la préface de Maupassant dans Pierre et Jean, intitulé Le roman. Je vous laisserai la possibilité de décrire de deux choses l'une, ou bien un arbre dans une plaine, ou bien un feu qui flambe. Alors, évidemment, ce qui va guider votre choix, c'est votre goût personnel, le feu, l'arbre, l'impression qu'il est plus facile ou plus difficile de réaliser l'un des deux exercices. Et surtout, j'aimerais que vous envisagiez, avant de choisir, quel effet vous allez choisir de transmettre. Qu'est-ce que vous voulez dire? Qu'est-ce qui vous plaît le plus pour cet arbre ou pour ce feu? Est-ce une impression sinistre? Est-ce une impression de nostalgie, de bonheur, de nature, d'inquiétude? J'aimerais cette fois-ci, parce que la littérature c'est avant tout des sensations et des pensées, que vous ne vous contentiez pas objectivement de décrire un arbre ou un feu, parce que c'est assez commun, c'est assez évident, c'est assez inutile de dire ce que c'est qu'un arbre ou un feu, parce que tout le monde en a vu, mais de vous représenter un arbre ou un feu particulier de façon à en transmettre une impression. Et c'est cette impression, vous allez voir, qui va guider l'écriture et la façon dont vous allez écrire. Alors représentez-vous bien en quoi consiste votre fait, votre arbre, et ensuite revenez me voir avant de commencer à écrire, peut-être, de façon à ce que nous mettions au point quelques stratégies d'écriture avant de commencer. Bonne réflexion.